Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est vers toi que nous voulons nous tourner, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta majesté dans nos vies. Nous voulons reconnaître ta royauté, Seigneur. Tu es notre roi. C'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as attirés à toi. C'est toi qui s'est révélé dans nos cœurs. C'est toi qui as fait de nous, Seigneur, tes enfants, ton peuple. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Merci pour ta fidélité jour après jour. Merci, Seigneur, pour tes compassions dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, dans le monde entier. Père, merci pour ce moment où nous voulons ouvrir ta parole et nous mettre à l'écoute de ta voix. Seigneur, nous te demandons de disposer nos cœurs, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, que ta parole puisse nous interroger, qu'elle puisse nous encourager, nous instruire, nous fortifier, nous montrer la voie à suivre. Bénis ces instants, Seigneur, dans le nom de ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Nous te demandons ces choses. Amen. Dans le monde entier, l'année 2020 aura été une année difficile, une année éprouvante pour la plupart des gens, pour les pays du monde, pour les nations. Une année particulièrement difficile à plusieurs égards, à l'égard de la santé, à l'égard de l'économie, à l'égard de la société. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes ont été contaminées, sont malades. Beaucoup de personnes sont déprimées. Dans la société, beaucoup de personnes vivent avec la peur, l'angoisse, le désespoir, beaucoup de situations difficiles. Mais malgré ces difficultés, nous pouvons dire, comme les Israélites avaient dit autrefois, Ebenezer, Dieu nous a secourus. Dieu a eu compassion de nous. Dieu nous a témoigné de sa grâce. Dieu, malgré cette année si particulière, il a eu compassion de nous. Il nous a donné la vie, le mouvement et l'être, pendant que plusieurs ont cessé d'exister. Nous n'avons rien fait pour pouvoir être en vie ce matin. Nous n'avons rien fait pour être en bonne santé. Mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Alors que nous réserve l'année 2021? Seul Dieu connaît les tenants et les aboutissants de cette année 2021. Alors avec quelle pensée, avec quelle parole, avec quelle maxime allons-nous commencer cette année nouvelle? Pour nous qui sommes croyants, nous n'avons pas d'autre référence si ce n'est la parole de Dieu. Le psalmiste dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 100. Le psaume 100. Nous allons lire tous les chapitres, tous les versets, tous les chapitres, avec 5 versets. Psaume 100, nous lisons. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Je vous laisse trouver parce que les feuilles de vos Bibles parlent. Ah, c'est projeté. Merci la technologie. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait,
et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Le titre de mon message, c'est « Sachez que l'Éternel est Dieu ». En tout cas, c'est la pensée qui gouverne ces psaumes. Sachez que l'Éternel est Dieu. Lorsque nous disons, ou lorsque ce passage nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu », derrière cette vérité biblique, il y a plusieurs idées qui sont renfermées, des idées que nous trouvons bien sûr dans la parole de Dieu. Premièrement, lorsque nous disons « Sachez que l'Éternel est Dieu », la Bible veut nous amener à croire et à penser que l'Éternel est le seul être suprême qui est au-dessus de toute autre chose. Dieu est l'être suprême. Au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de l'Éternel Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Tous ceux qui se nomment Dieu sont en réalité des idoles, de faux dieux. Les êtres humains ne sont pas Dieu. Ce sont simplement des créatures des dieux. L'Éternel Dieu est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à son nom. L'Éternel Dieu est le seul maître de l'univers. Il domine sur tout ce qui existe. L'Éternel Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'un homme pour mentir ou se repentir. Il est le seul souverain créateur, immortel, invisible, éternel et immuable, c'est-à-dire ne change pas. L'Éternel Dieu est celui qui aura le dernier mot sur la terre des hommes, parce qu'il est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. On se pose la question, mais qui doit savoir que l'Éternel est Dieu? Dans ce passage que nous venons de lire, il y a deux entités qui doivent savoir que l'Éternel est Dieu. Tout d'abord, les habitants de toute la terre, d'une part, et d'autre part, son peuple. Le peuple de Dieu doit savoir que l'Éternel est Dieu. Regardons d'abord les habitants de toute la terre. Les habitants de toute la terre sont les êtres humains ou encore les animaux. Les êtres humains et les animaux sont appelés à savoir que l'Éternel est Dieu. Les habitants de la terre sont dans une relation de créature avec les créateurs. Dieu est le créateur qui a créé toutes choses. Il a créé les habitants de la terre. Les habitants de la terre sont faits, ils sont créés à l'image et à la ressemblance des dieux. L'homme, l'être humain, est le seul à porter l'image des dieux. C'est le seul privilège que Dieu a accordé à l'homme créé à son image, parce que les animaux ne sont pas l'image des dieux. Ils ne portent pas l'image des dieux. Ils ne représentent pas Dieu. Mais l'homme, l'être humain, a ce privilège d'avoir été créé à l'image des dieux, de porter l'image des dieux, de représenter Dieu dans la création. En tant que créature, les habitants de la terre bénéficient des soins du Créateur. Et ces soins du Créateur découlent de sa grâce commune. Tout à l'heure, Evnide disait que même si ces personnes ne connaissent pas Dieu, Dieu les aime quand même. En effet, Dieu les aime à cause de sa grâce commune. Et dans sa grâce commune, c'est Dieu renouvelle le souffle de vie
à tous les êtres qu'il a créés. Que vous soyez bons ou mauvais, dans sa grâce, il donne le souffle de vie. Il fait lever le soleil sur les méchants et les bons. Il donne les aliments aux méchants comme aux bons. Les animaux s'attendent à recevoir du Créateur les aliments. Ils dépendent de Dieu, le Créateur. Je vous invite à lire avec moi dans Actes chapitre 17, le verset 24 à 28. Actes chapitre 17, à partir du verset 24, l'apôtre Paul nous dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Les hommes créés à l'image de Dieu représentent Dieu. Ils sont de la race des dieux. Les animaux, comme les hommes, sont appelés à dépendre de Dieu. Et dans cette relation de dépendance, les hommes comme les animaux doivent faire montre de reconnaissance vis-à-vis de celui qui les a créés. Comment nous, en tant qu'êtres humains, nous devrions montrer de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui nous a créés, Dieu. Dans ce passage, au verset 1, il est dit « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel ». Les psalmistes appellent les habitants de toute la terre à pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Les psalmistes veulent inviter toute la création, les hommes comme les animaux, à honorer le Créateur. Le verset 2, « Servez l'Éternel avec joie ». Les habitants de la terre sont invités à servir le Créateur. Venez avec allégresse en sa présence. Les habitants de toute la terre doivent montrer de la reconnaissance à l'Éternel, Dieu, en lui rendant gloire et honneur par leur vie et leur service. Dieu nous a créés pour l'adorer. À travers nos vies, nous devrions honorer Dieu. À travers notre service, nous devrions honorer Dieu. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos propres créateurs. Nous avons été créés par Dieu dans un seul but, celui de l'adorer. Dieu nous a créés pour sa propre gloire, et ce qu'il attend en retour du fait qu'il nous a créés, du fait que nous dépendons de lui, c'est que nous puissions l'adorer. Que vous les connaissiez ou pas, puisque vous avez été créés à son image et selon sa ressemblance, ce texte vous invite à montrer de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu par votre façon de vivre et de servir Dieu. Les habitants de la terre, en particulier les êtres humains, doivent reconnaître Dieu et aimer vivre dans sa présence. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Les êtres humains ne devraient pas être indifférents, ni ignorer la présence de Dieu.
même si c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, souvent. Les hommes de notre siècle veulent vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si ils ont été créés par eux-mêmes, comme si ils sont maîtres de leur propre existence. Chers amis, en tant qu'êtres humains, nous ne devrions pas être ingrats vis-à-vis de celui qui nous a créés, celui qui nous prête le souffle de vie, le mouvement et l'être. Pourquoi les êtres humains doivent montrer de la reconnaissance vis-à-vis du Créateur par leur façon de vivre, leur façon de servir, leur façon de reconnaître qu'il existe, qu'il est bien présent. Le verset 5 nous dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Les êtres humains sont invités à manifester de la reconnaissance vis-à-vis du Créateur, mais parce qu'il est compatissant. Dieu nous montre sa grâce, dans sa grâce commune, à tous les êtres humains que nous ne connaissions pas. Dieu nous renouvelle le souffle de vie, il nous donne la santé. Il nous permet de pouvoir nous mouvoir, être en mouvement. Combien des hommes et de femmes sont restés en 2020? Et qu'est-ce que vous et moi avons fait pour que nous puissions être là ce matin, continuer à parler, à se mettre debout, à marcher, à se réjouir, peut-être d'une manière ou d'une autre? C'est à cause de qui est Dieu, sa bonté. Sa bonté dure éternellement, c'est-à-dire que la bonté de Dieu ne change pas. Sachez que l'Éternel est Dieu. Qui doit savoir que l'Éternel est Dieu? Le peuple de Dieu. La suite du verset 3 est suivant. Si les habitants de toute la terre sont dans une relation de créature avec le Créateur, cela n'est pas tout à fait le cas pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est dans un autre type de relation. Le peuple de Dieu, certes, fait partie de la création de Dieu, mais il ne reste pas simplement une créature de Dieu. Le peuple de Dieu est dans une relation un peu plus proche avec le Créateur. Dans l'Ancien Testament, le peuple dont il est question ici, c'est les Israélites. Les Israélites avaient une relation de proximité avec Dieu, avaient une relation particulière avec Dieu. Et dans ce passage, on voit que cette relation est d'abord une relation royale. L'Éternel est le roi d'Israël. Israël était une nation à part, mise à part. Dieu était le roi d'Israël. Et c'était la seule nation au monde qui avait Dieu comme roi. D'ailleurs, quand les enfants d'Israël, dans 1 Samuel, chapitre 9, vont demander un roi, cela va offenser Dieu. On voit encore que le peuple de Dieu avait une relation pastorale. L'Éternel était le berger d'Israël. Quand vous lisez par exemple dans Ézéchiel, le chapitre 36, à partir du chapitre 34 et suivant, on voit que Dieu se présente comme les bergers d'Israël. David va encore le chanter dans le psaume 23. Israël était un peuple mis à part. Dieu était son berger et Israël était comme le troupeau que l'Éternel conduisait. C'était une relation de proximité. Israël pouvait se tourner vers Dieu et
l'appelait son roi, son berger. Et Israël est devenu le peuple de Dieu de façon officielle après sa sortie de l'Égypte, dans Exode, chapitre 19, le verset 5 à 6. Je vous invite à lire avec moi. Il est dit ceci: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tout le peuple, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est ce jour-là que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, va conclure une alliance, certes conditionnelle par l'obéissance, parce que Dieu dit aux Israélites: si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes paroles, vous allez m'appartenir. Et dans cette relation qu'Israël avait avec Dieu, le culte était central. On voit la présence des éléments du culte au verset 4. Entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants, de louanges. Ce qui faisait en plus que cette relation soit proche et différente des autres peuples, c'était le culte. Israël était appelé à adorer l'Éternel et lui seul. Alors que d'autres nations pouvaient se tourner vers d'autres dieux, mais Israël était interdit à adorer d'autres dieux. L'Éternel était son Dieu. Une relation particulière caractérisée par ce culte à la gloire de l'Éternel. Ces cultes qui s'est déroulé dans le temple de l'Éternel, où le peuple venait s'attrouper, se rassembler devant son roi, son berger, pour vivre cette communion. Si dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait être issu de l'alliance des Sinaï, dans le Nouveau Testament, l'Église est le peuple de Dieu. Parce que dans l'Église, nous avons d'une part les Juifs et les non-Juifs. Et pour faire partie du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, le peuple dont Jésus est le bon berger, il faut être issu de l'alliance, la nouvelle alliance que Jésus a conclue à la croix du Calvaire en versant son sang. C'est par la nouvelle alliance, c'est par le sang de Jésus que la nouvelle alliance fut conclue à Golgotha. Dans Hébreux chapitre 7, par exemple, le verset 7 à 13, cela nous est montré clairement que Dieu va déclarer caduque l'ancienne alliance pour mettre une nouvelle alliance en place. Cette alliance dont Jésus est le médiateur. Et dans cette nouvelle alliance dont Jésus est le médiateur, il nous est garanti la proximité également, la connaissance de Dieu. Une bonne relation qui est basée sur le pardon de nos péchés. Chers amis, on peut être habitant de la terre sans faire partie du peuple et du troupeau de Dieu. Être membre du peuple de Dieu constitue un privilège et une faveur déméritée. Nous ne méritons pas du fait d'être au peuple de Dieu. C'est tout simplement une grâce que Dieu nous a faite. En dépit de nos erreurs, en dépit de nos péchés, en dépit de tout ce que nous étions, Dieu nous a fait grâce pour faire de nous son peuple. Il nous a fait passer de l'entité
habitants de toute la terre vers celle de son peuple. Le peuple des dieux est appelé également à montrer de la reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Si tous les habitants de la terre doivent témoigner de la reconnaissance vis-à-vis du Créateur, dans cette relation du Créateur et créature, les peuples des dieux n'est pas épargné par la reconnaissance. Il doit faire montre aussi de la reconnaissance du fait d'appartenir à Dieu, de devenir son peuple. Comment? Le verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance ». Si nous sommes le peuple de Dieu, nous devrions montrer notre reconnaissance en venant dans la présence de Dieu, dans les lieux du culte. Dimanche après dimanche, nous pouvons témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu par les moyens de notre culte personnel. Aller dans la présence de Dieu pour lire sa parole, pour se mettre à l'écoute de sa parole, venir au lieu du rassemblement. Cela devrait se faire avec reconnaissance du fait que nous appartenons à Dieu. Nous jouissons d'une relation si proche, une relation si particulière. Comment être reconnaissant vis-à-vis de Dieu en tant que peuple de Dieu? Célébrez-le avec des chants de louange. Lorsque nous louons Dieu avec des chants, avec nos paroles, c'est une façon d'exprimer, n'est-ce pas, notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Nous exprimons notre reconnaissance par rapport à ce que Dieu est et par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Bénissez son nom lorsque nous disons du bien de Dieu. Par nos paroles, nous lui montrons de la reconnaissance. Pourquoi être reconnaissant en tant que peuple de Dieu vis-à-vis de l'Éternel? Encore une fois le verset 5. Car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, c'est cela le caractère intrinsèque de notre Dieu. Dieu est foncièrement bon. Dans Exode chapitre 34, le verset 6, lorsque Dieu parle avec Moïse, il va se révéler à Moïse, il va se dévoiler par rapport à ce qu'il est réellement. Il dit à Moïse ceci: l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Dans le psaume 117, un psaume très court, qui ne contient que 2 versets, il est dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. » En effet, la bonté de Dieu, c'est sa compassion, c'est son amour, c'est sa bienveillance, c'est sa tendresse, c'est son affection, c'est sa miséricorde, c'est sa fidélité. C'est un mot pour lequel les spécialistes ont du mal à déterminer ou à expliquer de façon qui soit exhaustive. Parler de la bonté de Dieu, c'est parler de ses entrailles de miséricorde, de tout ce qui fait que Dieu ne soit pas pareil à un homme. Il est riche dans son amour, il est compatissant. La bonté de Dieu est incomparable. La bonté de Dieu n'a pas de fin, elle n'a pas de limite. La bonté de Dieu est infinie, elle est immuable. La bonté de Dieu ne change pas en fonction de notre humeur. Que nous soyons mécontents vis-à-vis de Dieu, il continue à nous aimer. Il continue à faire preuve de bonté, de miséricorde, de compassion, de fidélité, de tendresse. Que nous marchions dans l'obéissance ou dans la désobéissance vis-à-vis de la loi de Dieu, Dieu continue à déverser son cœur de bonté, de bienveillance, de tendresse, d'affection
vis-à-vis de nous. En 2020, je n'ai pas été irréprochable vis-à-vis de Dieu. Mais ô combien le Seigneur a fait preuve de bonté, de grâce, de miséricorde, de tendresse, d'affection à mon égard. Et vous pouvez aussi en témoigner de la même façon. Tous les habitants de la terre et le peuple de Dieu sont invités à adorer l'Éternel. L'adorer pour qui il est. Il est bon. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté ne change pas. Nous devons lui montrer de la reconnaissance. En réfléchissant à l'année 2020, nous avons, n'est-ce pas, de quoi rendre grâce à Dieu pour sa grande bonté. Dieu a été bon envers nous. Il nous a témoigné de sa miséricorde. Plusieurs ont été contaminés par cette maladie, ces virus, d'autres dans un état grave. Mais toi et moi, nous avons été épargnés. Juste à cause de sa miséricorde. Beaucoup sont morts. Toi et moi, nous sommes encore en vie. À cause de la bonté de Dieu. Beaucoup ont perdu leur emploi, connaissent des situations économiques difficiles. Toi et moi, nous sommes épargnés à cause de la bonté de Dieu. Dieu a été bon. Dieu a été compatissant. Dieu a été miséricordieux. Combien de familles ont pleuré, ont perdu leurs proches? Avant-hier, je parlais avec un de mes amis qui est en Belgique. Il m'a dit, j'ai perdu au moins 60 personnes dans ma famille qui sont décédées. J'ai dit, waouh. Que nous soyons enfants de Dieu ou pas, que nous connaissions Dieu ou pas, cette épidémie, cette année, n'avait épargné personne. Des pasteurs, des serviteurs de Dieu sont décédés. Cette pandémie n'a épargné personne, n'a pas fait des sélections en disant que vous là, vous êtes peuple de Dieu, vous faites partie, vous êtes en alliance avec Dieu, vous ne serez pas touchés. Non. Mais le Seigneur a eu compassion de nous, il nous a fait grâce. En ces débuts d'année, nous pouvons montrer de la reconnaissance à l'Éternel, car il nous a fait grâce. Tout au long de l'année, chers amis, quoi qu'il arrive, sachons que l'Éternel est Dieu. Nous allons peut-être connaître d'autres moments difficiles. Qui connaît l'avenir si ce n'est Dieu? Mais au milieu de cette année, lorsque nous passerons par des situations qui pourraient nous dépasser, souvenons-nous que l'Éternel est Dieu. Mois après mois, dans des situations difficiles comme dans des moments de joie, n'oublions pas que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est notre Créateur. Il est notre Dieu, il est notre Roi. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre qui soit semblable à lui. Il tient nos vies entre ses bonnes mains. Notre avenir est assuré par lui. Nous n'avons rien à craindre parce que l'Éternel est Dieu. Chers amis, si vous ne faites pas encore partie du peuple de Dieu, si vous êtes simplement habitants de la terre, si vous êtes juste dans cette catégorie de créatures de Dieu, vous pouvez devenir membre du peuple de Dieu.
si seulement vous reconnaissez votre péché d'indifférence vis-à-vis du Créateur, si seulement vous vous repentez du fait de ne pas tenir compte de Dieu dans votre vie, du fait d'ignorer que Dieu existe, de faire comme si Dieu ne faisait pas partie du monde dans lequel nous vivons. Vous qui faites fi de Dieu, vous qui ne voulez pas que Dieu fasse partie de vos vies, sachez que l'Éternel est Dieu. Vous pouvez aujourd'hui même changer d'entité, sortir du fait d'être simplement une créature et devenir un membre de la famille de Dieu, un membre du peuple de Dieu, si vous vous repentez et placez votre confiance en Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance conclue à Golgotha à travers son sang. Soyons tous reconnaissants à l'égard de l'Éternel notre Dieu. Sa bonté envers nous est grande et infinie. Sa bonté envers nous ne changera jamais. Tout au long de cette année, Dieu ne changera pas sa bonté envers nous. Elle va continuer à grandir, elle va continuer à s'exprimer. Tout au long de cette année, chers frères et sœurs, servons le Seigneur avec joie. Servons le Seigneur avec joie. Si Jésus n'est pas encore le Sauveur et le Seigneur de votre vie, sachez que vous existez pour servir Dieu. Vous avez été créés dans un seul but, d'appartenir à Dieu et de le servir. C'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a tous créés. Pour sa propre gloire, pour que nous puissions les servir. Vivons dans sa présence durant cette nouvelle année, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Parce qu'il vient bientôt. Puisque l'Éternel est Dieu, nous pouvons lui faire entièrement et absolument confiance. Nous pouvons vivre dans la reconnaissance tout au long de cette nouvelle année. Nous pouvons compter sur sa bonté, sur son amour, sur sa grâce, sur sa miséricorde, sur ses tendresses. La grâce de Dieu et sa bonté se renouvellent à chaque instant. La grâce de Dieu et sa miséricorde restent disponibles, même pour cette année. Nous pouvons nous appuyer sur sa bonté, quels que soient les moments que nous allons connaître. Sachons que l'Éternel est Dieu et appuyons-nous sur sa bonté qui ne change pas, sa bonté qui ne dépend pas des temps ni des circonstances. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu dans le monde entier. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que toi seul es Dieu dans ce pays. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que toi seul es Dieu dans ton Église. Toi seul es Dieu dans nos familles, Seigneur. Toi seul es Dieu dans nos vies. Toi seul es Dieu dans nos activités. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, construire nos vies sur sa bonté, sur ta grâce, sur ta miséricorde. Nous voulons t'apporter nos vies ce matin. Nous voulons t'apporter nos familles. Nous voulons, Seigneur, t'apporter nos activités. Et nous voulons te demander, Seigneur, sois notre Dieu. Nous voulons marcher devant toi, devant ta face, devant ta présence. Nous voulons te servir avec joie. Nous voulons cultiver une relation intime avec toi. Nous voulons prendre plaisir dans ta présence, jour après jour. Nous voulons trouver notre joie en toi. Seigneur, je prie pour des personnes dans cette salle qui ne sont pas encore membres de ton peuple. Seigneur, que tu les attires à toi.
que tu les convainques par ton esprit, afin qu'elles puissent se repentir de leur indifférence vis-à-vis de toi. Qu'elles mettent leur confiance en toi, qu'elles reconnaissent que toi seul est Dieu, et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. C'est toi qui auras le dernier mot dans leur vie. Seigneur, nous voulons te confier nos vies et notre avenir. Nous n'avons rien à craindre parce que tu es Dieu et tu es bon. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous te demandons ces choses. Amen.